Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler du Kapalabhati. Le Kapalabhati signifie littéralement nettoyage du crâne. Il s'agit d'une technique de pranayama, donc un souffle, un des grands souffles de Hatha Yoga notamment, un souffle qui est également utilisé beaucoup dans le Hatha Yoga. C'est une technique respiratoire qui est à proscrire pour les personnes souffrant d'hypertension, d'hypotension, pour les personnes en convalescence et également pour les femmes enceintes. Surtout, pas de Kapalabhati dans ces cas-là. Autre chose à préciser, ce souffle est extrêmement énergisant, donc c'est plus intéressant de le faire le matin, surtout que, étant donné qu'il est très énergisant, vous risquez, si vous le faites le soir, d'avoir un petit peu de difficulté à vous endormir. Dernière précision, évitez après le repas, puisque vous le verrez tout à l'heure et vous comprendrez sans aucun doute pourquoi, ce souffle-là ne doit pas être pratiqué le ventre plein. Donc le matin, avant le petit déjeuner, c'est vraiment l'idéal. Pour démarrer, je voudrais vous expliquer le principe de base. Le Kapalabhati est donc une technique de gestion du souffle, de maîtrise, de contrôle du souffle, comme on en trouve beaucoup dans le yoga, mais celle-ci a la particularité d'être extrêmement efficace, notamment au niveau du corps physique. Le lustrage du crâne que je vous propose signifie en fait qu'on va nettoyer complètement le crâne, qu'on va masser également les organes internes, les organes digestifs et même le muscle cardiaque en douceur avec ce souffle. Dans la respiration classique, la respiration de tous les jours, le mouvement du souffle est complètement passif. À la fois l'inspiration et l'expiration se font naturellement sans que vous ayez à y penser. Depuis que vous êtes né et jusqu'au dernier instant de votre vie, le souffle vous accompagne. Dans le Kapalabhati, on n'est pas sur ce principe passif en ce qui concerne l'expiration. C'est vraiment l'expiration qui est la clé de la réussite de ce souffle et des bénéfices qu'on peut en retirer. Notamment, petit exemple personnel, je l'utilise lorsqu'un mal de tête naissant survient. Avec un Kapalabhati, je peux l'éliminer très facilement. Alors, il s'agit en réalité de respirer très rapidement. L'expiration est active, l'inspiration est passive. Concrètement, au départ, avant l'inspiration, ou au moment d'inspiration plus clairement, on va gonfler le thorax et laisser le thorax complètement gonflé pendant le temps de la pratique. Tout se passe au niveau du ventre. On va prendre une inspiration modérée, légère, et à l'expiration, pour expirer, contracter complètement les muscles abdominaux. Rentrer le ventre vers le périnée, vers le bas, le plus possible. Un coup sec, vraiment pour que ce soit, c'est très violent comme respiration, pour que ce soit une expulsion rapide du souffle, de l'air qui va sortir très rapidement des poumons. Ça, c'est le premier temps. Expiration active, brutale, presque violente, en contractant complètement les muscles abdominaux. À la fin de l'expiration, on relâche simplement ces muscles abdominaux et ça va provoquer naturellement une inspiration qui cette fois sera passive. Le rythme du Kapalabhati est très rapide. On va positionner entre 60 et 120 souffles par minute, ce qui est énorme quand on sait qu'en moyenne un humain respire 12 fois par minute. Donc le mieux, c'est de démarrer en essayant déjà de maîtriser le mouvement, ce mouvement de souffle, la contraction abdominale liée à l'expiration et l'inspire qui se fait automatiquement toute seule sans que vous ayez besoin d'intervenir de quelque manière que ce soit. Simplement, encore une petite chose avant de démarrer, la position dans laquelle vous devez vous trouver. Alors, on peut faire ce souffle dans n'importe quelle position, assis, couché ou debout, mais il peut être étourdissant. Il est même très franchement étourdissant si on le pratique, si on fait plusieurs séries. Donc, je vous conseille pour démarrer de le faire en position assise ou couchée. Certaines personnes ressentent quand même beaucoup mieux en position couchée, donc allongez-vous, posez une main sur le ventre, l'autre sur le thorax pour vous assurer que le thorax reste bien gonflé pendant toute la pratique. On va imaginer, c'est souvent cette image que j'utilise dans mes cours, ça fonctionne pas trop mal.
qu'à l'expiration, on essaye de souffler la flamme d'une bougie avec le nez. Très très fort donc, en expirant complètement, en vidant complètement les poumons d'un seul coup. Autre image mentale, on peut imaginer qu'on reçoit un grand coup de pied dans le ventre ou coup de poing dans le ventre qui va, pareil, expulser l'air brutalement des poumons. Je vais filmer cette pratique sur moi et la commenter en même temps pour vous permettre de l'essayer. Petite subtilité, la bouche doit rester bien fermée puisqu'on va respirer uniquement avec le nez, comme c'est souvent le cas dans les pratiques de pranayama. Voilà, à tout de suite. On démarre, le dos bien droit. On va faire 20 souffles d'affilée avec l'expiration, je vous le rappelle, active et l'inspiration complètement passive. 20 souffles et à la fin de la 20e respiration, expirez complètement, videz les poumons et rentrez le menton dans le creux de la gorge pour ensuite prendre une grande inspiration en basculant la tête en arrière. Une inspiration profonde. Inspirez à fond, remplissez complètement les poumons et à poumon plein, rentrez le menton dans le creux de la gorge et tenir le souffle jusqu'à la limite du confort. Pour expirer, on redresse simplement la tête et on expire lentement l'air des poumons et on enchaîne sur une deuxième série. L'idéal étant de faire au moins 5 ou 6 séries de 20 souffles chacune. Je vous rappelle qu'il est préférable d'allonger les temps plutôt que de vouloir faire très rapidement tout de suite. Ce qui est important, c'est que le ventre rentre bien à l'expiration et non pas à l'inspiration. Au départ, dans la pratique, certaines personnes ont tendance à vouloir inspirer en rentrant le ventre. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Quelques souffles, toujours une vingtaine avant de vider complètement les poumons, menton dans le creux de la gorge et de prendre une grande inspiration avant de loger à nouveau le menton dans le creux de la gorge, à poumon plein, une rétention jusqu'à la limite du confort. Bonne pratique!